Je suis Et Christelle Célis et bienvenue dans ici, cette j'ai à cœur ouverture de du coup t'offrir un du espace de sommet messages et de puissante. canalisation à travers Avant ce de commencer, podcast. Pas de développement personnel pour se donner j'ai bonne très à cœur conscience, déjà pas de de dogme ou de remercier cadre rigide, les pas de personnes spiritualité à la qui mode. m'accompagnent Tu es au bon pour endroit si tu veux t'incarner donner pleinement, libre, en connexion avec j'ai ton envie de âme dire des et le divin conférences, du et contenu, honorer des ta partages puissance ainsi dans que ce le sommet. C'est la vivant. troisième Je édition t'inviterai du toujours à sommet puissante, révéler donc ta propre je suis vérité super et ton contente. Et je suis unicité. super Alors ravie parce que ensemble, chaque année, ça se découvrons fait les de énergies manière qui très t'entourent et les fluide, messages de ton les âme. collaborations. Installe-toi Et cette confortablement année, et je que suis l'épisode entourée vraiment commence. de personnes qui Bonjour sont à très proches tous, de bienvenue dans moi, cet épisode de enfin podcast. des Je personnes suis qui sont proches Christelle de moi du Célis coup, et je vous avais et qui partagent les mêmes prévenu valeurs. Donc sur voilà, ça me fait Instagram très que cette plaisir semaine, il n'y aurait de pas de partager ça podcast mardi et avec jeudi, mais Guada, qu'il y en avec aura Lorraine et aujourd'hui, avec c'est-à-dire Pepa. mercredi et Et je suis vendredi, très tout ravie simplement aussi parce que je voilà, vais de vous donner partager ça avec accès les personnes qui à seront mes en conférences, direct et à qui mes vont aussi beaucoup interventions regarder lors du en sommet replay gratuite puissante. pendant ces Donc je vais 3 jours. vraiment vous Donc voilà, mettre donc le merci moment beaucoup. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, où donc je moi fais c'est part Christelle Célis, je suis du thérapeute sujet du jour, vibratoire. soit Je travaille puissante dans son beaucoup unité. avec tout Vous ce n'aurez qui pas est accès à la vibration FAQ, ça c'est structurelle réservé aux et personnes qui se fréquence sont du inscrites au coup. Donc sommet. je travaille, Cependant, je suis ravie on va de dire quand plus même vous sur le donner champ accès quantique. à cette partie Mon de ma but, grille de ce qui lecture m'anime, du ce monde pourquoi je fais ça et voilà, à ce que que j'ai j'ai pu à cœur comme expérimenter. mission, Donc je vous c'est souhaite de une belle permettre aux écoute personnes et on se de retrouve du vraiment coup sortir de vendredi l'espace, pour ce la que j'appelle suite moi l'espace de de mon survie, autre c'est-à-dire conférence cette lors du sommet puissante. matrice d'illusion de matière dans lequel on nous enferme avec des injonctions, avec des jugements, avec des croyances, sortir de ça pour revenir vraiment à notre âme, donc c'est-à-dire revenir vraiment à notre essence et faire comprendre du coup aux personnes que notre âme, c'est notre part divine à l'intérieur de nous et que tout est relié, et que lorsqu'on agit de cet espace-là, on devient une personne beaucoup plus présente, une personne beaucoup plus stable, une personne qui va vivre vraiment, mais dans le grand sens du terme, donc pas vivre pour survivre, mais vivre pour vibrer, et surtout une personne qui va venir se relier à soi, à son unité intérieure, mais aussi au vivant et aussi au divin. Et c'est là où on se rend compte aussi que dans cette illusion de matière dans laquelle on vit, on pense que tout est séparation et tout est division, mais qu'en réalité, quand on vit depuis l'espace de l'âme, c'est vraiment un leurre parce qu'on est tout relié et on n'est jamais seul, on est vraiment en co-création constante avec le vivant et avec le divin. Et donc ça, c'est vraiment ma mission qui m'anime. Et c'est pour ça que souvent, je dis ce que j'aime faire, en fait, c'est faire descendre le divin sur Terre. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que je vais tracter Dieu en disant «Pop, pop, viens ici», mais c'est plus en venant réveiller cette divinité, enfin cette part du divin en vous et surtout de venir reconnecter votre âme à sa fréquence originelle, c'est-à-dire à la source, à la vie, à Dieu, t'appelles ça comme tu veux, mais et c'est en ça où Dieu va pouvoir venir descendre en nous et va pouvoir nous faire recirculer, nous faire monter en fréquence et faire monter en fréquence aussi le collectif. Donc voilà, donc c'est vraiment ce qui m'anime. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de puissante dans son unité, parce que bah, forcément, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui fait partie bah, finalement de mon quotidien. Et j'en parlais justement hier avec Guada, c'est aussi quelque chose qui me touche particulièrement lorsque je vois des personnes reconnectées avec leur unité intérieure, reconnectées avec leur âme et reconnectées avec leur foi. C'est vraiment des choses qui peuvent vraiment limite me donner envie de pleurer tellement je trouve ça beau. Donc voilà, j'avais très à cœur de vous parler de ça aujourd'hui. Coucou Christelle. Donc, on va commencer déjà par une petite définition de qu'est-ce que l'unité. On va d'abord commencer par l'unité intérieure. Et du coup, je serais curieuse d'avoir dans le chat votre définition à vous de pour vous, c'est quoi quand je vous dis unité intérieure, qu'est-ce que c'est? Donc, dites si vous pouvez me le dire dans le chat. Vous allez voir, moi, les conférences, j'aime bien qu'on participe ensemble et que je puisse interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas bah justement, je vous l'ai dit juste avant de lancer les replays, mais n'hésitez pas à poser vos questions et tout ça, histoire que je ne sois pas dans un petit monologue. Cali dit être soi-même, de qui on est et d'où l'on vient. Ok. Et Christelle dit c'est le fait que tout en moi va dans la même direction. Ok, très bien, j'aime beaucoup. Ok. Déjà,
Ma définition, ah oui, il faut savoir, je vous fais quand même un petit disclaimer, je le dis à chaque fois, mais c'est important, tout ce que je vous partage, c'est mon prisme, c'est ma grille de lecture et ma vérité, c'est pas une vérité universelle, hein, d'accord? Donc voilà, ça c'est le petit disclaimer, moi ça s'est posé. Pour moi, l'unité intérieure, je vous rejoins carrément, les filles, c'est en effet cette notion d'être un à l'intérieur de soi, donc d'être soi-même et d'avancer dans la même direction, mais en prenant conscience de toutes les parts à l'intérieur de nous. Je vous l'ai dit en introduction, quelque chose, moi, qui me tient à cœur, entre guillemets, c'est d'œuvrer justement pour l'unité et l'harmonie, c'est-à-dire d'aller contre cette illusion de séparation et d'aller contre cette illusion de division. Le premier espace où on va venir lutter contre cette division et contre cette séparation, c'est déjà à l'intérieur de nous. Ok. Pour moi, c'est une affaire de cohérence. On ne peut pas commencer à vouloir de l'unité, de la paix, de l'harmonie avec l'extérieur si déjà on ne trouve pas cet espace-là à l'intérieur de nous. Donc déjà, pour moi, l'unité intérieure, c'est l'unité, on va dire, parfaite, ok, même s'il n'y a pas de notion de parfait et d'imparfait dans ce cas-là, mais c'est l'unité entre toutes nos parts qui vont être réconciliées. Et quand est-ce qu'il y a réconciliation? Il y a réconciliation quand il commence à avoir observation, quand il commence à avoir reconnaissance et quand il commence à avoir écoute de ses parts. Donc ça commence déjà par ça, l'unité intérieure. Ça commence vraiment par cette capacité d'embrasser la totalité de ce que l'on est sans en exclure une seule partie. Même les parties qu'on va juger plus moches, même les parties qu'on va juger plus honteuses, même les parties qu'on va juger de nous qui font plus peur, c'est arrêter de couper, par exemple, avec notre colère au nom de la paix, arrêter de vouloir couper avec notre vulnérabilité au nom de la force, arrêter de vouloir couper, entre guillemets, les effusions de joie au nom, par exemple, d'une sagesse dite spirituelle où il faut être calme et posé et tempéré. OK? Donc, déjà, l'idée, c'est arrêter de fuir, en fait, certaines parts de nous pour qu'elles soient mieux vues, pour qu'elles soient plus acceptées, pour qu'elles soient plus aimées, pour qu'on puisse rentrer aussi dans des cases, pour qu'on puisse aussi être accepté par des communautés. OK? Parce que souvent, on se rend compte qu'en effet, la plupart des jugements qu'on va porter sur nous qui vont créer séparation et division, ça vient souvent de peur à l'intérieur de nous. Bon, principalement, souvent, c'est la peur du rejet, mais il peut y avoir tout plein d'autres peurs. Pourquoi souvent c'est la peur du rejet? Parce que c'est une peur très viscérale qu'on a chez nous, qui date de nos années préhistoriques où on se disait, mon Dieu, si je suis rejetée, je vais être au milieu des mammouths et des sphinx et je vais mourir. OK? Bonne nouvelle, il n'y a plus des mammouths et des sphinx partout, donc déjà, on risque pas de mourir. Donc, on peut déjà rationaliser cette peur-là. Mais l'idée, c'est déjà de comprendre qu'à partir du moment où vous êtes divisé à l'intérieur de vous, qu'à partir du moment où il y a des émotions que vous jugez meilleures que d'autres, qu'à partir du moment où il y a des parts de vous que vous jugez moins honteuses et d'autres plus honteuses, vous allez déjà créer de la division à l'intérieur de vous. Et créer de la division à l'intérieur de vous, ça veut dire qu'il y a des parts de vous qui ne vont pas s'exprimer et ce qui ne s'exprime pas, comme on dit, s'imprime. C'est-à-dire que ce qui ne va pas s'exprimer va venir cristalliser à l'intérieur de vous, va venir grossir au fur et à mesure. Et c'est des fois pour ça qu'on a parfois ce qu'on appelle des tempêtes émotionnelles bientôt maintenant. Enfin, c'est vrai, très à la mode ce mot-là. Mais parfois, on va sentir vraiment qu'on est submergé par une vague d'émotions parce que toutes ces émotions n'ont pas été écoutées avant et qu'à l'intérieur de nous, on essaye de cacher sous le tapis tout ce qui nous déplaît ou tout ce qu'on veut cacher, et ça grossit, ça grossit, ça grossit, et ça vient nous péter en pleine figure. Et quand ça ne vient pas nous péter en pleine figure, tout seul comme des grands, la vie est super bien faite, c'est-à-dire que si ça ne vient pas à vous tout seul, c'est que c'est la vie extérieure, les relations, les rencontres que vous allez faire, les situations qui vont naturellement faire en sorte que ça vous pète à un moment au visage. OK? Donc déjà, il y a vraiment cette notion de comprendre aussi que l'extérieur, souvent, ce qui en vient, ce qui se joue avec l'extérieur, c'est rarement des punitions. Ça va surtout être à chaque fois des invitations à se réaligner. Et des invitations à se réaligner avec quoi? Avec votre intériorité, avec votre unité. C'est toujours se poser la question de, OK,
Donc, c'est pas de se poser la question de OK, pourquoi j'ai réagi comme ça, je suis une mauvaise personne, méchante fille, d'accord, on n'est pas dans cette notion de se blâmer, mais c'est plutôt OK, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça de cette intensité-là? Est-ce que c'est parce que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Si oui, de quoi était rempli mon vase précédemment? Qu'est-ce que j'ai pas exprimé que j'aurais dû exprimer bien avant? Ou quelle est la limite? Quel est le besoin qui n'a pas été entendu, qui était hyper important pour moi et du coup, je vais aller travailler sur mes valeurs pour savoir en fait vraiment précisément c'est quoi qui est important et la prochaine fois comment est-ce que je dois me positionner. C'est vraiment aller venir se réconcilier et arrêter déjà d'avoir de la division à l'intérieur de soi. Ça demande quoi ça? Ça demande de mettre en lumière toutes les injonctions dans lesquelles on vous a enfermé depuis toute petite, avec l'éducation, avec la société, avec ce qu'on attend de vous, mais aussi toutes les injonctions et toutes les identités dans lesquelles vous-même vous vous êtes enfermé comme des grands. D'accord? Parce qu'il y en a tout plein, en fait, où on pense que c'est les autres qui nous ont collé des étiquettes, mais en vérité, il y a beaucoup d'étiquettes qu'on se colle tout seul. Plus après, les croyances qu'on nous a données par l'éducation, ou alors des croyances qu'on va hériter, ce qu'on appelle le transgénérationnel. Et après, tout ce qui en suit avec les mémoires de notre âme, le collectif, les égrégores. Voilà, bon, vous avez compris, entre guillemets, le travail pour aller rechercher cette unité, c'est pas un petit travail, hein, c'est quand même un travail de plusieurs années qui demande beaucoup de discernement, qui demande beaucoup de douceur, qui demande beaucoup de patience, surtout de la patience parce que l'idée, c'est pas non plus de se flageller, ok, par rapport à tout ça. Et du coup, j'en viens à un autre point, c'est que généralement, quand on se rend compte de tout ça, on va se dire, OK, du coup, je vais travailler sur moi et je vais aller observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est souvent comme ça qu'on rentre dans le milieu du développement personnel ou dans le milieu de la spiritualité. OK? Mais attention, ici, petit warning, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on sort d'un univers, on sort d'une case, on va dire plus de matière, pour entrer dans un autre univers, une autre case, beaucoup plus éthérée, mais qui a toujours autant de contraintes, qui a toujours autant d'étiquettes. OK? Et c'est pour ça aussi que j'avais envie, en vous parlant d'unité aussi, de vous parler de ce milieu de développement personnel, de développement spirituel, milieu entre guillemets que j'affectionne parce que c'est quand même dans ce que, je veux dire, au niveau de mon entreprise, elle est située dans ce domaine-là, ok? Mais c'est pour moi quand même important d'en parler aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a beaucoup de dérives, entre guillemets, notamment sur les réseaux, dans cette notion où on retrouve énormément d'injonctions dans la spiritualité et dans le développement personnel. Et pour moi, ça, c'est contre-productif avec ce pourquoi souvent on rentre dedans. Parce que souvent, on rentre dedans dans l'idée de mieux se connaître. Et en fait, finalement, on va en effet mieux se connaître, mais on va mieux se connaître en enlevant des étiquettes et en se recollant d'autres étiquettes dessus. C'est comme si finalement que vous sortez d'un moule, mais vous vous remettez dans un autre moule. Ou que vous sortez d'une salle de cinéma parce que le film de la matière et de cette illusion de matière, comme je l'appelle, vous plaît pas. Du coup, vous allez voir un autre film, mais vous rentrez dans une autre salle. OK? Donc déjà, c'est comprendre ça, c'est que quand je vous parle des étiquettes, quand je vous parle des injonctions, quand je vous parle des croyances, je ne vous parle pas que des étiquettes, des injonctions et des croyances du monde de matière. Je vous parle aussi des étiquettes, des injonctions et des croyances du monde de la spiritualité, du monde du développement personnel. Okay, donc ça, c'est important d'avoir du discernement aussi là-dessus, parce que lorsqu'on cherche à vraiment trouver l'unité à l'intérieur de nous, c'est aussi quelque part de mettre en accord ces deux parts-là. Parce que il y a quelque chose qui se produit beaucoup, c'est cette notion de venir diviser les choses du monde matière et du monde spirituel, de l'ancrage à l'éthéré. Enfin, voilà. Et en fait, il faut bien comprendre que rien qu'à travers nous, c'est simple. Vous savez qu'au niveau des chakras, on a 3 chakras dits de la terre, chakra racine, sacré, plexus, 3 chakras dits, on va dire, du ciel, la gorge, le troisième œil et coronal, et au milieu, on a le cœur, qui est la passerelle, qui fait la passerelle entre les chakras de la terre et les chakras du ciel. Rien qu'entre nous, à l'intérieur de nous, on voit déjà qu'on a les deux hémisphères. On a l'hémisphère incarné de la terre et on a l'hémisphère éthéré du ciel. Donc, quand on rentre dans le développement personnel, dans la spiritualité, il ne faut pas non plus lâcher la matière, ok? C'est comprendre que dans cette unité, lorsqu'on recherche l'unité de nos parts, toutes nos parts sont importantes, même les parts qui vont être plus jugées superficielles, qui vont être plus jugées matérialistes par nos parts qui vont être plus spirituelles, ok? Pourquoi? Parce que oui, nous sommes un être spirituel qui s'est incarné sur Terre, mais dans cette phrase, il y a 2 notions.
nous sommes un être spirituel. Donc oui, il ne faut pas oublier notre connexion à la spiritualité, à Dieu, au vivant, à tout ce que tu veux, mais incarné sur Terre. Le but, c'est d'incarner cette spiritualité dans la matière et de ne pas rester que sur une spiritualité ou une philosophie de vie qui va être très superficielle selon moi, c'est-à-dire à juste faire des petits rituels par-ci, par-là, sans aller vraiment le mettre dans la matière. Parce que si vous vivez juste une spiritualité, on va dire, désincarnée, vous n'aurez, entre guillemets, jamais de résultat dans la matière. C'est normal parce qu'il manque ce côté dont on fait descendre dans la matière. OK? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a, voilà, attention, du coup, de ne pas juste changer de moule et de rester enfermé dans un autre moule. Pourquoi? Parce que souvent, c'est là où on va avoir des désillusions par rapport à ça. Déjà, souvent, quand on rentre dans un autre moule, et ça, je le vois beaucoup avec les personnes qui rentrent dans la spiritualité, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné des projets l'année dernière, c'est qu'on va retrouver exactement quelque chose de très protocolaire et des personnes qui vont être aussi très figées dans le protocole. Pour la petite histoire, l'année dernière, avant, ça faisait, on est en combien? On est en 2026, donc ça faisait au moins 3-4 ans. 3-4 ans que j'avais un coven de sorcières. C'est-à-dire que dans l'idée, moi, mon but, c'était de permettre aux personnes de développer leur intuition, de développer leur clair savoir, leur clairvoyance, tout ça, dans le but de pouvoir se connecter au vivant, de pouvoir se connecter à l'invisible. Bon, déjà, la première chose qui s'est passée à ce moment-là, c'est que je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout la même définition du mot sorcière que la plupart des gens, d'accord? Dans le sens où pour moi, le mot sorcière signifiait une personne qui voulait développer ses capacités pour cultiver ce qui lui allait dans sa vie et changer ce qui n'allait pas, mais il n'y avait aucun moment où il y avait de la magie rouge, de la magie noire ou tout ça. Force est de constater que malheureusement, c'est ce qui est encore très accroché à cette étiquette. Donc déjà, ça m'allait pas. Et deuxième point, c'est que je me suis rendu compte que dans ce milieu-là, il y a énormément de protocoles, énormément de règles, énormément de tu dois, énormément de il faut que tu fasses ça parce que si tu fais pas ça, mon Dieu, voilà. Et donc beaucoup de peur finalement. OK? Et ça, pour moi, c'est pas OK pour moi. Dans le sens où, alors je ne rejette pas le cadre, je pense que les cadres sont bien pour structurer et pour orienter, notamment quand on commence, mais je pense aussi que les cadres sous cette forme-là très protocolaire vont enlever de la joie, vont enlever de la spontanéité et vont enlever de la légèreté et surtout vont enlever une intelligence naturelle, c'est-à-dire le fait de poser son intention et le fait parfois de sentir que oui, là, j'ai envie par exemple, de purifier la pièce parce que je le sens. Là, j'en ai pas envie et c'est pas grave si je le fais pas tous les jours. Et il va pas me tomber la foudre sur ma tête. OK? Donc, il y a aussi cette notion-là et comprendre, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça aussi parce que du coup, dans ces cas-là, il y a vraiment cette notion où on se rend compte qu'il y a une sorte de désillusion parce que ça fait monter de l'anxiété du coup à l'intérieur de nous et ça nous fait aussi monter finalement une sorte de contrainte. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'avait vraiment désalignée parce que ça allait à l'encontre de ce que je voulais. Parce que moi, ce que je voulais, c'était que les personnes trouvent à l'intérieur leur unité pour se connecter à l'invisible et pour pouvoir développer leur sens. Et finalement, on était de nouveau dans quelque chose de très protocolaire, de très réglementé, qui crée du coup de la division et surtout qui crée de la division entre les personnes. Genre, ah bah moi je fais comme ça, ah bah non, moi je fais comme ça, oh tu devrais pas faire comme ça, nanana. En vrai, on s'en fout. Tant que c'est aligné avec la personne, que ça vient du cœur, qu'est-ce qu'on s'en tape qu'elle utilise tel ou tel outil, en fait, tu vois. Donc vraiment, il y a vraiment cette notion de comprendre que c'est pas parce que c'est dans le monde spirituel et le dev perso que c'est édulcoré, enlevé de tout ce qui est règle, de tout ce qui est protocole. D'accord? Donc c'est là où vous devez faire preuve de discernement. Donc voilà. Donc bref, bon, c'était une petite aparté, mais c'est pour vous comprendre ce qui se passe, c'est que souvent aussi on va se retrouver face à ce que moi j'appelle le personnage spirituel. Et là en vient du coup ma question, enfin ma question, c'est pas vraiment une question, mais mon invitation à réfléchir, c'est que souvent on se rend compte que dans ce milieu-là, et dans n'importe quel milieu, hein, c'est encore parce que je vous parle de ce milieu-là spirituel parce que c'est moi ce que j'ai vécu, mais du coup, ça peut être dans n'importe quel milieu, c'est que souvent on va tomber face à des personnes qui se sentent, comment je vais dire, obligées, je ne sais pas si c'est le bon mot, obligées, mais qui ont envie à tout prix
exposer leur point de vue, exposer leur vérité et quelque part de convaincre. Pourquoi? Et là, c'est ce que j'ai pu observer parce qu'en fait, souvent, il y a un amalgame qui se fait entre c'est mon univers dans lequel je suis en train d'évoluer et en fait, c'est donc ce que je suis. Mais non, en fait, l'univers dans lequel vous évoluez ne définit pas qui vous êtes. Et souvent, quand on se tient à cœur de vouloir à tout prix, comment je vais dire, de vouloir à tout prix convaincre la personne que c'est notre manière de faire qui est la bonne, c'est parce qu'on s'est identifié à cette manière de faire, à ce domaine. Sauf que vous l'avez bien entendu dans ma phrase, c'est une manière de faire, pas une manière d'être. Et c'est là où on voit encore souvent une dissonance. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses, mais qui ne sont pas. Et donc là, il n'y a pas d'unité non plus. L'unité, c'est cette fameuse aussi ligne entre ce que je pense, ce que je suis et ce que je fais. La tête, le cœur et les actes. Okay, et ça demande du coup beaucoup plus de responsabilité. C'est pour ça aussi que pour moi, être une personne dans l'unité, être une personne puissante dans son unité, c'est être une personne qui est responsable. Et une personne qui est responsable, c'est pas forcément une personne, entre guillemets, excusez-moi les termes, mais qui va devenir une connasse en se disant, bah c'est comme ça et c'est pas autrement, et de toute façon, j'assume, je suis comme ça et c'est tout, bah, rien à foutre, je ne changerai pas. C'est pas en mode, on se remet pas en question, c'est pas ça. C'est en mode, ok, je sais pourquoi je fais ça, parce que ça vient de mon cœur et ça vient justement en réponse à ce que j'ai pu observer de mes réactions. Donc là, on en revient au tout début de la conférence, lorsque je vous disais que déjà une unité personnelle, c'était lorsqu'on prenait le temps déjà de voir ce qui se passait à l'intérieur de nous, de réconcilier toutes nos parts pour voir quelle émotion il émergeait. Et de cette émotion qui émerge, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça. Et est-ce qu'on réagit comme ça parce que ça vient de l'espace du cœur ou est-ce qu'on réagit comme ça parce que ça vient de l'espace d'une blessure ou est-ce que ça vient de l'espace d'une surréaction d'un vase qui est trop plein? Et donc, on prend la responsabilité de sa réaction, c'est-à-dire que c'est aligné, c'est stable et je sais pourquoi je le fais, ou ah zut, je me suis fait totalement emporter par ma peur, par le fait que j'avais eu l'impression que je devais me justifier de ce que je faisais parce que ça touchait à mon identité. Et du coup, alors que non, hein, du coup, encore une fois, mais du coup, je prends la responsabilité de me rendre compte, entre guillemets, de ce que j'ai fait et je vais venir m'excuser, je vais venir, du coup, poser des mots, tout simplement, sur ce qui s'est passé dans ma tête et sur ce que j'ai voulu exprimer. Okay, donc, c'est comprendre qu'on a un personnage à chaque fois qu'on vient créer avec l'identité et qu'on a tendance, du coup, à faire des amalgames et à penser que l'univers dans lequel on évolue, c'est notre identité. Et que l'on doit, entre guillemets, quelque part, convaincre l'autre de cet univers parce que c'est le convaincre de notre identité. Mais c'est pas vrai. L'univers est l'univers, vous êtes vous. Ok, parce qu'encore une fois, vous pouvez à tout moment choisir, vous, de changer de salle de cinéma. Et du coup, ça veut dire que vous changez d'identité? Non. C'est pour ça que c'est important de trouver son unité intérieure pour quoi qu'il arrive, même si vous changez de salle de cinéma, vous gardez votre identité, vous gardez votre unité intérieure. Pourquoi c'est important aussi de garder son unité intérieure et de venir surtout la chercher et de trouver cette identité? Parce que on va parfois être face à ce que j'appelle des désillusions. Ok, c'est-à-dire que on va rentrer dans un chemin intérieur, on va ce chemin intérieur le construire avec, par exemple, que des pratiques. D'accord? C'est-à-dire, on va commencer à, je sais pas moi, à se dire, OK, je vais faire du yoga tous les jours, je vais faire ce rituel d'écriture tous les jours, je vais respirer tous les jours, mais sans mettre de la conscience, sans mettre de la présence réelle à ce qui se joue à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'on va faire les choses, donc encore une fois, on va s'identifier à ce qu'on fait, mais sans venir prendre le projecteur et le mettre à l'intérieur et sans venir voir réellement ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et en plus, ce qui est normal, c'est quand même des outils qui fonctionnent très bien, que ce soit la méditation, que ce soit la respiration. Donc, ça va fonctionner. On va se dire, génial, ça marche. Je me sens moins en colère, je me sens moins stressée. Et c'est normal, encore une fois, c'est des outils qui fonctionnent. Mais il va arriver à un moment où il va y avoir une épreuve dans notre vie, peu importe, quelque chose qui vous fait vaciller, quelque chose qui vous ébranle. Et là, désillusion, parce qu'on se rend compte que tout s'effondre.
Que en fait, on avait beau, par exemple, méditer tous les jours, on a beau respirer, faire du yoga tous les jours, il se passe ça et on s'écroule. Et là, il y a une sorte de désillusion qui se crée parce qu'en fait, on se rend compte comme si qu'on avait été trahi. Mais en fait, vous n'avez pas été trahi par l'outil. C'est juste que c'est un outil. Et c'est, entre guillemets, ça revient à ce que je disais, ce que je reproche un peu actuellement dans le milieu, on va dire spirituel, surtout des réseaux, c'est qu'on est beaucoup sur quelque chose de faire en surface et pas dans l'être, c'est-à-dire pas, et j'irai même juste plus loin que l'être, parce que même le mot être, j'ai un peu du mal avec, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, l'être, c'est relié à une identité. Et l'identité, c'est quelque chose que vous forgez avec vos étiquettes et avec l'univers dans lequel vous évoluez. Donc, c'est pour ça que je préfère utiliser avec ce que vous vibrez. L'idée, c'est d'aller vous reconnecter à votre essence, à votre unité, avec votre vibration, bien au-delà de l'être, donc bien au-delà de vos identités, de vos étiquettes, et bien au-delà de vos pratiques. Parce que c'est quand vous allez être vraiment en incarnation de votre vibration, c'est-à-dire que lorsque vous allez descendre votre vibration, votre fréquence, votre âme, ce qui est relié du coup à l'éthérique, au divin, à la source, au vivant, t'appelles ça comme tu veux, et que tu vas le faire descendre sur Terre, que là, tu seras toujours stable, que là, tu seras toujours solide. Et que oui, la méditation, la respiration, la prière, ça va vous aider. Je suis la première à méditer et à prier tous les jours et à respirer tous les jours. J'adore ça. Mais j'adore ça pourquoi? Parce que c'est des moments où je vais pouvoir me recentrer, où je vais pouvoir revenir en présence. Mais à côté de ça, il y a ce travail aussi qui est fondamental de vos fondations. Parce que si vous faites entre guillemets que la pratique, vous allez vous sentir encore vacillant et encore stable. Donc, l'idée, c'est de trouver vraiment cette verticalité à l'intérieur de vous. Et d'accueillir aussi parfois ces moments de vacillement, ces moments de chute, comme une invitation à un alignement, comme une invitation à aller encore plus profondément à la rencontre de vous, à la rencontre de votre unité, et pas comme un échec. Parce qu'en France, on a quand même beaucoup de mal avec l'échec, hein, en règle générale. Et en fait, c'est comprendre que lorsqu'on est en quête de soi, on va parler de ça plus comme terme, il n'y a pas d'échec. Lorsqu'on est en quête de soi, même s'il y a un outil que vous avez tenu super longtemps, qu'un jour vous arrêtez de faire, ou un outil que vous avez tenu super longtemps et la vie fait en sorte que tout ce que vous avez créé avec cet outil de stabilité, ça s'effondre. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Parce que quoi qu'il arrive, c'est un alignement, peut-être à aller encore plus à l'intérieur de vous, à la rencontre à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est une invitation à aller encore plus à l'écoute de vos besoins. Peut-être que c'est une invitation à encore plus incarner votre spiritualité dans la matière. Peut-être que c'est aussi une invitation à tout simplement peut-être trouver un autre outil. Tu vois, et en fait, peu importe, mais c'est toujours cette notion qu'il n'y a pas d'échec. C'est toujours à chaque fois des invitations à se réaligner à l'intérieur de soi. C'est aussi des invitations à voir, par exemple, imaginons que vous étiez super stable et quelque chose se passe à l'extérieur et vous vous sentez toute ébranlée, bah, c'est peut-être une invitation à aller voir, bah, ok, c'est quelle partie de moi qui se sent ébranlée? C'est-à-dire qu'il y a une part de moi peut-être qui n'est pas encore stable, qui est peut-être, qui s'excuse peut-être encore d'exister, qui a peut-être pas encore conscience qu'elle est reliée finalement à beaucoup plus grand et au divin et qu'en fait, on s'en fout de ce que la tante Michel pense parce que, bah, en fait, finalement, c'est pas que je suis comme ça et c'est tout, mais c'est relié du coup à plus grand, tu vois. Et ça nous fait sortir aussi quelque part de cet ego. C'est que souvent aussi cette part de vous qui va être, on va dire, ébranlée et non stable, c'est la part de nous qui va être tournée vers l'extérieur et qui va être souvent reliée à l'ego. Et l'ego, on le sait, alors moi je suis la première à dire que l'ego, on en a vachement besoin, hein. Je vais pas être là pour vous dire il faut y taper dessus et l'enlever, parce que l'ego, c'est une part de nous qui est là pour venir nous protéger. C'est une part de nous qui est là aussi pour venir taper du poing sur la table lorsqu'on nous manque de respect. Cependant, l'ego doit être au service de notre âme, au service de notre vibration, d'accord? Et non pas nous desservir. Et quand c'est comme ça, quand on a du mal avec l'échec, c'est parce que souvent notre ego, en fait, va venir se comparer. Il va être tourné vers l'extérieur plutôt que d'être tourné vers l'intérieur. Donc, l'idée là, c'est vraiment de venir aller voir cet échec, ce rejet, comme cette notion de venir se réaligner.
Il y a aussi quelque chose que j'aime bien dire par rapport à ça, c'est que moi, je suis persuadée que, alors je vous l'ai dit, hein, c'est aussi c'est aussi ce qui me tient à cœur et ce que j'ai envie de faire descendre à travers mon travail, on va dire, en résonance, c'est que nous sommes tous reliés au divin. Et pour moi, nous sommes tous du coup des canaux du vivant, des canaux du divin. C'est-à-dire que le vivant et le divin s'expriment à travers nous quand on est dans ce qu'on appelle, entre guillemets, notre zone de talent, c'est-à-dire dans notre zone où on se sent en plein épanouissement, où on se sent en plein rayonnement, où on sent que ça nous nourrit, mais qu'on nourrit aussi l'extérieur. Et lorsqu'on finalement, on n'est pas dans les obligations, lorsqu'on n'est pas dans les injonctions, et lorsque tout simplement, on est dans cette notion où on sent qu'on est à notre place, qu'on est bien ancré. OK? Et souvent, ça passe par ce qui vous rend atypique, parce qu'il vous rend différent, parce qu'il fait que vous êtes vous. C'est souvent ce qui est relié à votre vulnérabilité aussi. Et c'est souvent ce qu'on nous a appris dans notre société à cacher. Sauf que, pour moi, le divin, tout comme dans toutes les religions, toutes les croyances, toutes les spiritualités, le divin s'exprime de différentes manières. À chaque fois, c'est le même fond, mais il passe par différentes formes pour que on puisse tous avoir une manière dont il s'exprimer qui nous corresponde. Eh bien, là, je vous parle des textes religieux, des croyances, des traditions, mais pour moi, en tant qu'humain, c'est pareil. C'est-à-dire que le divin, nous sommes des fragments du divin, ok? Ça, pour le coup, c'est scientifique, parce qu'on a à l'intérieur de nous de la poussière d'étoiles, d'accord? Donc, on a vraiment cet fragment du divin à l'intérieur de nous, et on est tous différents. Pourquoi? Parce que grâce à notre différence, c'est ce qui fait que le divin passe à travers nous pour s'exprimer à travers notre différence. Tout comme il s'exprime de différentes manières dans tous les textes religieux, dans toutes les traditions, dans toutes les cultures. Mais à chaque fois, c'est le même fond. D'accord? Et donc, c'est comprendre aussi que lorsqu'on est face à notre rejet, souvent, ce qui est rejeté chez nous, c'est justement cette différence, c'est justement cette atypie, c'est justement cette vulnérabilité. Et pour moi, c'est une invitation à encore plus l'assumer, parce que c'est par ça que Dieu veut que vous vous exprimez, vous, que Dieu veut que vous exprimiez votre unité. Et du coup, c'est en se challengeant, parce que c'est, entre guillemets, se dire, OK, je suis face à un rejet, ça me déstabilise. Comment est-ce que je fais pour venir à l'intérieur, pour trouver ma stabilité intérieure, pour être en paix avec toute cette part de moi, donc clairement pour trouver l'unité à l'intérieur de moi. Bizarrement, une fois qu'on trouve l'unité à l'intérieur de soi, vous vous rendez compte que vous ne serez plus rejeté par l'extérieur. Donc, il y a aussi une unité du coup qui se crée dans votre cercle autour de vous. Et en plus, c'est une unité avec le divin et avec le vivant, parce que c'est par rapport à cette unité-là qu'après, ça sera fluide et qui passera à l'intérieur de vous. OK? On va justement parler de l'unité avec le vivant. Donc, tout à l'heure, je vous ai demandé, d'après vous, c'était quoi l'unité avec vous-même, l'unité intérieure. Pour vous, maintenant, c'est quoi l'unité avec le vivant? Donc là, je parle bien du vivant, pas du divin. Alors, l'unité avec le vivant, c'est ne pas se perdre dans toute la la spiritualité et le bien-être, aligné avec les émotions de tout moment inattendu. OK. Christelle, je n'ai pas entendu la question, mais entendu le divin et le vivant, qui pour moi est le divin te donne la vision, le vivant la matérialise et la puissance naît quand les deux avancent ensemble. C'est beau, c'est beau. Je suis totalement d'accord avec cette phrase. Ok, alors l'unité avec le vivant. Vous avez dû vous rendre compte. En effet, on est aussi bercé depuis tout petit avec cette du moins en France, parce que ce n'est pas le cas partout, mais un peu avec cette sensation d'être coupé avec la nature, avec le vivant, c'est-à-dire que l'humain est au-dessus de la nature et au-dessus du vivant. Et donc, on a aussi perdu une unité avec ça. Ok. Sauf que nous sommes totalement dans la même matrice que la nature et dans la même matrice que le vivant. Et quand quand je parle du vivant, c'est que je parle de tous les êtres vivants. Ok. Récemment, en méditation, j'ai vu quelque chose qui m'a fait tilt. Parce qu'en ce moment, bref, je vous raconte ma vie, mais, mais en ce moment, j'ai beaucoup d'enseignements, on va dire, que je canalise quand je prie ou quand je médite.
Et en gros, là, ce qu'on m'a montré, c'est la matrice énergétique de la Terre. OK? Et qu'en fait, cette matrice, donc en gros, une matrice, je vous explique comment je la vois, moi, c'est vraiment comme un quadrillage, OK, qu'on a à l'intérieur de nous, ce qui est notre matrice vibratoire. Et donc, la Terre a aussi une matrice vibratoire. Et donc, je voyais cette matrice vibratoire et en gros, me montrer que la matrice vibratoire de la Terre, on avait exactement la matrice à l'intérieur de nous. Donc, ça nous montrait vraiment que déjà, vibratoirement parlant, on a notre matrice vibratoire unique, on va dire, en tant qu'être identitaire, mais on a aussi la matrice de la Terre qui est à l'intérieur de nous et qui est aussi dans tout ce qui est vivant. OK? Et en gros, ça me montrait qu'on était comme des antennes, nous, en tant qu'humains, parce que, encore une fois, nous sommes, en effet, comme l'a très bien dit Christelle, nous sommes des êtres à la fois spirituels, mais dans la matière. C'est-à-dire que nous avons à la fois cette capacité à nous connecter à Pachamama, à Gaïa, mais aussi à nous connecter au céleste et au divin. OK? Sauf que il y a tellement eu de division et de séparation avec le mot Dieu à cause des guerres de religion, à cause des dogmes, à cause de tout ça. On est loin d'être dans l'unité avec ce truc-là et on en parlera, peut-être que je commencerai à en parler aujourd'hui, mais on en parlera surtout vendredi parce que moi, c'est quelque chose justement qui me fait mal au cœur et qui m'exaspère parce que je pense profondément que ce que le divin veut, c'est que, encore une fois, on trouve une unité à travers toutes les formes qui ont été données, ok? Et je pense que c'est clairement ça, l'un des grands, on va dire, défis de l'humanité, c'est de comprendre qu'à travers tous les petits bouts de miroir qu'on a, en fait, si on rassemble tous nos petits miroirs, ça fait une énorme boule à facettes. Et ça ne veut pas dire que Pierre a plus raison que Hervé, tu vois. C'est juste qu'ils ont deux bouts de miroir différents et qu'en fait, c'est des pièces de puzzle et que c'est exactement la même chose. Et en gros, il y a eu une division qui s'est créée par rapport à ça. Et ça a tellement été marqué par des traumas. Bisous, Wada. Ça a tellement été marqué par des traumas à cause justement de guerres, de divisions, tout ça, qu'on est beaucoup à s'être coupé du divin, à s'être coupé du céleste. OK? D'où aussi le fait que ça a beaucoup émergé tout ce qui va être pratique avec la terre. OK? Donc, le paganisme, le chamanisme, tout ça. Encore une fois, je ne rejette absolument pas. Je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a mon petit tambour. Donc, je suis la première à aller faire du tambour dans la forêt et à travailler avec les éléments de la nature. OK? Mais on a oublié justement que nous sommes ces antennes. C'est-à-dire que ce qu'on a montré dans cette méditation, c'est que, entre guillemets, en tant qu'humain, on a cette capacité de récupérer l'énergie divine, l'énergie de la source à l'intérieur de nous qui va venir traverser tous nos chakras et qui, par les pieds, va ressortir et pour renvoyer l'information au divin et pour renvoyer de l'information à la terre. L'information, ça veut dire quoi? Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'échec quand on est sur Terre. Ok? Il n'y a que des alignements ou des expériences qui vont servir votre âme. En fait, il faut que vous imaginez qu'en haut, c'est comme s'il y avait une énorme base de données universelle, ok? Et que en tant qu'âme, peu importe en fait si vous vivez entre guillemets des expériences bonnes ou moins bonnes, je mets des guillemets quand je dis ça parce que vous avez compris encore une fois qu'il n'y a pas de bon ou de moins bon, mais quoi qu'il en fait, votre âme est gagnante parce que ça accumule des points d'expérience, ça accumule des points d'expérience de vie sur Terre qu'elle renvoie à la source, qu'elle renvoie entre guillemets au grand disque dur général là-haut. Ok? Donc ça veut dire que d'un point de vue vibratoire, vibratoirement parlant, on est des antennes qui viennent canaliser le divin, donc qui viennent canaliser l'énergie cosmique à l'intérieur de nous, et qu'on renvoie cette énergie cosmique à la Terre, qui est création divine aussi, donc qui est quelque part notre grande sœur, ok, qui est notre hôte. Donc c'est pour ça aussi qu'on doit la choyer, parce qu'elle a été créée avant nous, et c'est elle qui fait qu'on peut vivre sur Terre. Donc c'est remercier la Terre pour avoir créé tout ce qu'elle crée, qui fait qu'on peut se nourrir, tout ça, tout ça. Et c'est, on envoie du coup cette énergie à la Terre, mais on envoie aussi l'information au divin. Donc nous sommes des antennes, ok? Sauf qu'aujourd'hui, on a oublié ce côté céleste et qu'on est très sur le côté terrestre. Et c'est ça, pour moi, rééquilibrer cette unité avec le vivant. C'est que le vivant, c'est se rendre compte qu'on a cette matrice qui est semblable et à l'intérieur de nous et avec la Terre, et qu'en fait, on se nourrit. Et c'est pour ça que lorsque vous travaillez sur votre vibration,
lorsque vous élevez votre fréquence, il y a un travail collectif qui se crée même sans vous rendre compte. C'est-à-dire que, par exemple, moi, avec les personnes que je travaille avec vibration, donc autour de leur fréquence personnelle, souvent, ça agit sur le foyer. Parce que quand vous montez en vibration, ça fait monter en vibration les gens autour de vous. Et c'est pareil avec la Terre. La Terre, ça fait plusieurs années qu'on vous dit quoi? Elle n'arrête pas de monter en vibration, elle n'arrête pas de monter en fréquence. Donc, elle est, entre guillemets, elle augmente, mais nous, du coup, on augmente aussi. Ou sinon, il y a un déséquilibre, mais en tout cas, on se nourrit. C'est vraiment, en fait, comprendre que c'est pas les humains d'un côté, la Terre de l'autre, le divin de l'autre. Non. Tout ça, c'est vraiment un écosystème. C'est vraiment ça. C'est un écosystème. On est dans un écosystème vibratoire. Et l'unité, elle est là aussi. C'est lorsqu'on prend conscience, en fait, qu'on n'est pas séparé de la Terre, on n'est pas séparé du vivant. On est vraiment dans un écosystème. Et le vivant, il n'est pas en dehors de nous. Et c'est ça aussi que parfois, il y a un petit piège qui se crée lorsqu'on s'enferme dans des étiquettes, notamment spirituelles, c'est que on va avoir tendance à se couper du vivant, c'est-à-dire à vivre plus dans quelque chose qui est éthéré, à vouloir à tout prix se protéger, à vouloir à tout prix peut-être s'isoler, à se sentir fatigué. Et en fait, c'est comprendre que on est des êtres spirituels sur la terre. Donc, il y a cette notion vraiment de se souvenir que on fait partie de ce vivant et que le vivant, la nature, la terre, elle n'a pas besoin de protocole, elle n'a pas besoin de règles pour être sacrée. Donc, c'est comprendre aussi que rien que le fait d'être connecté avec le vivant et de respirer, c'est déjà sacré. C'est apprendre aussi à ce que notre chemin à l'intérieur de nous, notre quête de nous, ne soit pas juste quelque chose pour notre petit bien-être personnel et pour être en mode, comment je vais dire, cocon dans sa bulle, mais c'est avant tout un chemin pour pouvoir danser avec le monde. Parce que les êtres humains sont des êtres sociaux. Donc oui, on part en quête de soi, mais c'est pas pour s'enfermer sur soi. C'est pour pouvoir continuer à cultiver ce qui se passe à l'intérieur pour le faire rayonner à l'extérieur. Parce que c'est cet écosystème, c'est vraiment cette notion de je travaille sur moi pour rayonner sur l'extérieur et l'extérieur me le renvoie. C'est le même principe que mes antennes quand je vous disais que ça marche avec Dieu. Sauf que ça fonctionne aussi dans le côté, on va dire, relationnel. On s'y perd dans toutes les religions, bah oui. Donc l'unité avec le divin, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui, le mot Dieu, c'est un mot qui divise beaucoup parce qu'il y a eu les dogmes, les histoires, les peurs, les religions. Du coup, et moi, encore une fois, moi, la première, hein, on a décidé de l'appeler autrement. On l'appelle la source, on l'appelle le grand tout, on l'appelle la conscience, on l'appelle l'univers, peu importe. Et moi, la première, moi, ce qui s'est passé dans mon parcours personnel, donc c'est de base, je suis baptisée, j'ai fait mes communions, mais à l'époque, j'étais jeune, du coup, hein, on est au collège, je crois, quand on fait tout ça. Donc, pas du tout concernée par l'histoire. Je peux vous dire, j'ai aucun souvenir de mon catéchisme, mais vraiment, j'en ai vraiment zéro souvenir. J'ai commencé déjà à plus m'y passionner quand j'ai commencé à faire mes études. Donc j'ai fait des études littéraires et artistiques. Donc dans la littérature et dans l'artistique, on va beaucoup étudier les tableaux, la symbolique et tout ça. Donc là, j'ai commencé à renouer par rapport à ça, mais plus sur le côté symbolique, justement. Et ensuite, quand je me suis formée en yoga, c'est là où j'ai reconnecté avec le côté, on va dire, divin et céleste, mais sous un autre angle, donc avec la philosophie yoga, avec les sutras, avec les divinités indiennes. Donc j'avais totalement mis de côté l'église parce que, bah, encore une fois, je trouvais ça rigide et ennuyant et ça m'intéressait pas. Et, et ensuite, quand je suis rentrée aussi dans l'énergétique, là, surtout dans l'énergétique, au tout début que j'ai commencé l'énergétique, je travaillais beaucoup avec les archanges, avec l'énergie de Jésus, avec l'énergie de Marie-Madeleine. Pas spécialement, vous l'avez compris, parce que j'en avais envie, parce que bah, c'était pas des énergies pour lesquelles j'étais proche, mais elles venaient naturellement à moi, donc bah, j'aimais bien collaborer avec eux, donc c'était cool. Et ensuite, j'ai beaucoup direct été attirée par le chamanisme, parce que ayant un grand amour pour les animaux, je me suis beaucoup reconnue dans le chamanisme. Et en fait, force est de constater que le discours des chamans était le même discours que ce que je pouvais entendre dans mes cours de philosophie yoga. Et après, du coup, j'ai commencé à un peu étudier, à continuer à étudier les mythologies et tout ça, chose que j'avais beaucoup commencé à étudier dans mes années littéraires. Et lorsque je suis partie en Turquie,
j'ai eu une révélation pour le divin avec justement la religion islamique, où je trouvais que leur dévotion et leur foi étaient magnifiques à voir. Et c'est quand je suis partie en Turquie que j'ai commencé à avoir des moments de reconnexion vraiment avec Dieu. Ensuite, je suis repartie dans des cérémonies chamaniques. J'ai eu des enseignements chamaniques où je me suis rendu compte que c'était exactement les mêmes discours, mais avec d'autres mots que ce que j'avais pu lire dans les sourates, donc tout ce qui est religion islamique. Et ensuite, du coup, je me suis dit, quand même, je vais retourner à mes premiers amours, entre guillemets. Je vais reprendre la Bible et les évangiles. Parce que, bah, encore une fois, à l'époque, ça m'intéressait pas, mais maintenant que je suis plus cultivée en étant adulte et que j'ai une autre manière de voir les choses, peut-être que ça va faire sens. Eh ben oui. En fait, pareil, force est de constater que lorsque vous ne vous arrêtez pas au fond, mais que vous prenez vraiment la forme, en fait, encore une fois, on se rend compte que tout est relié. Et que peu importe que tu sois dans l'énergétique, que tu appelles ça l'univers, le grand tout, la source, la conscience, que tu sois dans l'islam, que tu sois avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Évangile, peu importe, en fait, on se rend compte que tout amène vraiment à la même chose, c'est-à-dire la présence. Et cette présence du divin, c'est ce qu'il y a même avant la lumière et avant l'ombre. C'est ce qu'il y a même avant le bien et le mal. C'est vraiment cette conscience qu'on a tous. C'est vraiment cette intelligence créatrice, d'accord, qui est avant toute chose et que l'on a en nous. Et pour moi, cette union avec Dieu, c'est pas quelque chose qui se mérite. C'est pas quelque chose qui se gagne. C'est pas au plus je prie, au plus je médite, au plus je m'efforce, au plus je vais être méritante. Ça, c'est les religions qui nous ont fait croire ça, c'est vraiment se reconnecter finalement à cette présence, à cette unité, à cette beauté qu'on a en nous. Et c'est pour ça que pour moi, l'unité, en fait, c'est un cheminement un peu comme des poupées russes, hein, c'est que souvent on commence par l'unité à l'intérieur de nous, pour après se rendre compte qu'en fait on est en unité avec la Terre, et ensuite on se rend compte qu'en fait il y a aussi une énergie céleste et qu'on est aussi en unité avec le divin. Et en fait, quand vous prenez conscience de tout ça, c'est là où vous êtes dans votre unité, et c'est là où vous rentrez dans une puissance, on va revenir sur le thème du sommet, une puissance qui est inarrêtable parce que cette unité à l'intérieur de vous, cette unité avec le vivant, cette unité avec Dieu, parce que la finalité, entre guillemets, c'est ça, c'est de se rendre compte que c'est pas une destination parce que finalement, ça a toujours été à l'intérieur de nous, même dans les moments de notre vie les plus ordinaires, et qu'il n'y a pas une question d'être plus éveillé ou d'être pur pour pouvoir l'atteindre, parce qu'en fait, tout est relié à Dieu, tout est relié à cette même matrice créatrice qu'on a à l'intérieur de nous, que la terre porte et que Dieu porte. Et qu'il ne faut pas qu'on rejette certaines choses au nom de la spiritualité, au nom de ses plus méritants. Parce que, encore une fois, ça c'est très humain de se dire tu es méritant, mais en fait, qui a dit que tu étais plus méritant tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi cette notion, encore une fois, de l'ego humain qui va être jugeant sur telle pratique est plus méritant pour reconnaître Dieu, ou toi tu es plus méritant pour reconnaître Dieu. Non, on est tous en fait enfants de la création, on est tous enfants de Dieu, on est tous frères et sœurs de la terre. Donc, en fait, on est tous reliés à l'intelligence créatrice, à cette co-création, à cet écosystème. Et pourquoi est-ce que ça fait en sorte que vous êtes beaucoup plus puissant? Parce que déjà, c'est ça qui fait en sorte que vous ne vacillez plus. Parce que c'est fini, une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est fini l'illusion de la division, c'est fini l'illusion de la séparation, parce qu'en fait, on n'est pas divisé, on n'est pas séparé. C'est fini l'illusion de l'échec, parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois, c'est des invitations à nous aligner, ou c'est des invitations à créer, entre guillemets, de l'expérience pour la base de données. Après, bon, là, je vais rentrer encore un peu plus dans le détail, mais ça ne veut pas dire que tout ce que vous vivez sur Terre est juste. Hein. Ça, c'est pareil. Il y a des choses qui ne sont pas justes, clairement. Mais ça, c'est parce qu'il y a aussi, là, on en parle, enfin, là, j'en parle pas parce que c'est pas le projet, mais il y a aussi cette notion un peu de guerre entre les forces évolutives, donc ce qui nous cherche à nous faire évoluer comme âme, et les forces involutives, ok? Donc, c'est pour ça que non, tout n'est pas juste, parce qu'il y a des choses que les forces involutives, elles vont faire pour justement freiner l'évolution de l'humain et de la Terre. Et il y a aussi cette notion que notre âme, quand on sort de cette incarnation terrestre et qu'elle remonte là-haut, parfois, elle oublie
enfin même souvent, elle oublie sa petite condition d'humaine avec son ego. Et par exemple, là-haut, on va lui dire, OK, il te faut genre tant de points, comme un jeu vidéo, il te faut tant de points pour pouvoir évoluer et comprendre ça, ça, ça. Ah, OK, bon, bah du coup, ça, c'est combien de points? Ah, c'est ça c'est combien de points? Ah, c'est ça, bah je vais prendre un petit bout de ça, un petit bout de ça. Parce qu'elle a oublié à quel point ça faisait souffrir quand on était en bas avec l'ego et les émotions. Et ça fait qu'après, quand on revient sur Terre, on est en mode, oh là là, mon Dieu! Donc voilà. Donc, mais attention, ça ne veut pas dire non plus que tout est de votre faute, hein. Encore une fois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Là, j'essaie de vulgariser à fond, mais ne faites pas d'amalgame. Ça ne veut pas dire que votre âme a choisi tout ce que vous vivez dans votre terre, parce qu'encore une fois, il y a des choses extérieures qui se passent. Et ça ne veut pas dire aussi que tout est juste, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous reliés à la source, à Dieu, à la vie et à notre unité intérieure. Et que c'est là, en tout cas, que vous garniez cette stabilité, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est plus séparés, qu'on n'est pas séparés à l'intérieur de nous, qu'on n'est pas séparés des gens autour de nous, qu'on n'est pas séparés de la vie, qu'on n'est pas séparés de l'arbre, qu'on n'est pas séparés de Dieu, et qu'en fait, on est tous dans cet écosystème qu'on nourrit, et qu'en fait, même notre personnalité, même votre identité que vous avez forgée à travers différentes salles de cinéma, à travers différents domaines, elles viennent nourrir finalement ce grand écosystème. Et en fait, ça permet aussi de souffler un peu et de se détendre et de se dire, OK, finalement, tout a un sens. Ça ne veut pas dire encore une fois que tout est juste, mais tout a un sens. OK? Et aussi de se dire, quand je rentre dans cette quête intérieure et que je comprends que cette quête intérieure, je la fais pour moi, pour reconnecter à ma vibration, donc pas à ce que je fais ni à ce que je suis, mais vraiment à ma vibration d'âme, pour reconnecter à mon lien avec le vivant et à mon lien avec Dieu. Et une fois que j'ai cette verticalité qui s'installe, je suis puissante parce qu'il n'y a plus rien qui peut vaciller, parce que ça va au-delà des outils que vous allez utiliser. Ça va au-delà du domaine dans lequel vous allez évoluer. Parce que c'est plus relié à votre identité. Ce que vous faites et dans quel domaine vous êtes, mais c'est plus ce qui vous identifie. Ce qui vous identifie, c'est votre vibration parmi laquelle vous vivez. Et vous vivez parce que ça vous met en extase, parce que ça vous nourrit, parce que ça vous met en joie. Et on est séparé de la division, on est séparé de la séparation, on est enlevé des injonctions. On se retrouve vraiment dans une sorte d'harmonie et c'est là où naît l'état de paix. Et souvent, qu'est-ce qu'on recherche quand on commence à travailler sur soi? Qu'est-ce qu'on recherche quand on entame un chemin personnel? La plupart du temps, hein, si vous creusez, on a tous la même réponse, c'est la paix. Et en fait, la paix, elle est là. C'est lorsqu'on est dans son unité. Voilà. Je pense que c'est une bonne conclusion. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.